Il y a 3 lèvres-cadres, 3 brosses, 3... Il fait nuit noire sur cette plantation de Tia Salé et 2 hommes se préparent pour une expédition. Engoncés dans leurs combinaisons telles des cosmonautes, ils ne se préparent pas à marcher sur la Lune, mais à récolter du miel. Cette combinaison, c'est notre outil de survie par rapport aux abeilles. Ce sont des animaux sauvages, ce sont des animaux particulièrement agressifs. Donc on est obligé de se protéger de la tête aux pieds. En récoltant la nuit, ils font courir moins de risques aux villages alentours. Munis de leur enfumoir censé endormir les abeilles, les 2 apiculteurs se dirigent vers les ruches qu'ils ont installées 3 mois plus tôt. Bonsoir mademoiselle. L'enjeu, voir si la colonie s'est bien développée et a commencé à produire le nectar tant convoité. Regardez les constructions là dans le toit. C'est la première fois qu'on récolte cette ruche, qui a des bonnes perspectives. On voit que les abeilles ont commencé, ça nous arrive régulièrement. Elles construisent d'abord dans le toit. Elles aiment bien construire en hauteur en général, donc elles ont fait leur construction en cire dans le toit et elles ont commencé à stocker du miel à l'intérieur de ces constructions. Donc nous allons prendre ce qu'il y a dans le toit uniquement pour goûter le miel finalement. Et on va laisser les abeilles finir leur travail à l'intérieur de la ruche. Voilà, le reste, on va leur laisser pour l'instant. Si la production de cette ruche est limitée, la seconde ruche, en revanche, réserve une belle surprise à Sébastien et Mathieu. Ici, les abeilles ont construit des alvéoles sur l'ensemble de la ruche, des alvéoles remplis de miel. En moyenne, une ruche peut donner entre 5 et 15 litres de miel par récolte. Une récolte qui ne tombe pas du ciel. Elle est le fruit d'un savoir-faire acquis par les 2 hommes au fil des ans. Le miel, un aliment connu de tous et consommé dans le monde entier depuis des millénaires. En Côte d'Ivoire, où la production reste largement traditionnelle, l'apiculture moderne en est encore à ses balbutiements. Un duo d'entrepreneurs, Mathieu Offy et Sébastien Gavini, s'est donné pour mission de développer le secteur apicole. Formation des paysans à l'apiculture, installation de ruches à travers tout le pays, ils tentent de donner un élan à cette filière encore sous-estimée. C'est dans le village de Ndokro, près de Boaké, que nous retrouvons Mathieu et Sébastien. Bonjour Gislain. Ici, on trouve une miellerie contenant tout le matériel nécessaire à l'extraction du miel. Ça, c'est du miel qui a été récolté lundi soir, avant-hier soir. Et nous sommes en train de découper les gâteaux pour les mettre dans le bac à désoperculer. Mais bien avant, on prend soin d'enlever toutes les petites abeilles qui sont restées sur les gâteaux. Première étape, sélectionner les gâteaux de miel qui ont été operculés, c'est-à-dire recouverts d'une petite couche de cire par les abeilles. Le signe que le miel est arrivé à maturité, car tous les morceaux ne sont pas conservés. Celui-ci est une partie de construction non operculée. Le miel, il n'est pas mûr, on ne le garde pas. Les gâteaux sélectionnés sont ensuite placés dans cette presse manuelle qui permettra d'extraire jusqu'à 90% du miel contenu dans les alvéoles. Au bout de quelques minutes seulement, un miel pur est prêt à être dégusté. Tu vois, Sébastien, ça me fait penser au miel de fleurs de fromager. Et vu la saison, je pense que c'est du miel de fromager. Du miel de fromager, car il a été récolté en pleine saison de floraison des fromagers, sur un terrain où ces arbres poussent nombreux. Et il n'y a pas que le miel qui intéresse Mathieu et Sébastien. En apiculture, rien ne se perd, tout se transforme. Ce sont les alvéoles vides, comme on le dit, les produits de la ruche. Ça, nous allons en tirer une matière qu'on appelle la cire, qui intervient dans la cosmétique, que les bijoutiers, ceux qui font les moules pour les médaillons, utilisent aussi. Et les apiculteurs utilisent ça aussi pour attirer les abeilles. On appelle ça la tire-essaim. Cette connaissance du miel et des produits de la ruche
Sébastien et Mathieu la cultivent depuis plusieurs années déjà. C'est à Abidjan, dans la petite cour de Sébastien, que les deux hommes ont commencé cette aventure. De temps à autre, ils se prêtent encore à l'extraction manuelle comme à leur début. Des débuts qui remontent à 2017, lorsque les deux hommes se rencontrent. À l'époque, Mathieu est déjà apiculteur depuis 8 ans. Et Sébastien, fraîchement arrivé en Côte d'Ivoire, cherche à en apprendre davantage sur les abeilles ivoiriennes. J'ai cherché des contacts ici sur place. Je suis tombé sur Mathieu au téléphone, à qui j'ai exposé mon problème, mon désir de devenir apiculteur. Il m'a formé pendant une dizaine de jours chez lui au village. Et à la fin de la formation, je lui ai proposé qu'on travaille ensemble. Les deux hommes développent leur activité et créent leur propre marque, Le Bon Miel de Côte d'Ivoire. Convaincus des bienfaits de l'apiculture pour le monde rural, ils décident de lancer un cycle de formation destiné aux villageois. L'apiculture est une très bonne filière, une filière d'avenir pour le monde rural. Parce que c'est une autre source de revenus, ça les met un peu plus à l'aise. La pratique de l'apiculture, là où il y a des pesticides, les abeilles n'y vont pas. Ou alors si elles étaient, elles s'en vont. Donc ça amène de plus en plus les paysans, le monde rural, à avoir des attitudes éco-responsables. J'avais mon slogan, un peu avant que Sébastien et moi on se rencontrent, apiculture ou apiculture. Au-delà de toute chose, apiculture ou apiculture. C'est une passion, c'est une amitié, j'allais dire, jusqu'à la fin de la vie. En 5 ans, les deux passionnés ont formé 400 villageois à l'apiculture. Leur rêve, recouvrir le territoire ivoirien de ruches. Direction Yopougon, dans cet atelier de menuiserie. C'est ici que Sébastien et Mathieu font fabriquer leurs ruches. Bonjour Sébastien. Ce matin-là, ils ont rendez-vous avec Corinne, la propriétaire. Ils ont passé une commande d'une 40aine de ruches et certaines sont déjà prêtes. Voici une partie des ruches de la commande. Donc le toit, la hausse, le couvain, la piste d'atterrissage. On va l'ouvrir. Donc à l'intérieur de chaque caisse, que ce soit le couvain ou la hausse, on a des barrettes, des cadres. Ce modèle est un modèle Langstroth. Sébastien m'a fourni un modèle lors du démarrage de notre collaboration et suite à ça, nous avons commencé à produire les modèles Langstroth. Pour les néophytes, on va dire que la partie inférieure qui est le couvain est considérée comme étant la nurserie, tous les bébés. Voilà. Et sur la partie supérieure, ce sera le grenier pour la réserve. Si Corinne maîtrise aujourd'hui parfaitement le langage de l'apiculture, elle était étrangère à ce milieu avant de collaborer avec Sébastien et Mathieu. Depuis, elle a su déceler le potentiel de ce secteur de niche. Alors l'apiculture est un secteur en plein développement en Côte d'Ivoire. En fonction des contacts, ça peut être des industriels de l'agroalimentaire qui là auront besoin d'une centaine de ruches, ça peut être 100, ça peut être 200. Ça peut être du particulier qui va me demander 1 ou 2 ruches parce qu'ils ont envie de faire une petite récolte personnelle. Corinne vend ses ruches 42 000 francs l'unité. Et afin de diversifier son offre, elle n'hésite pas à développer de nouveaux modèles de ruches. Comme celle-ci, en forme de trapèze, inspirée d'un modèle kényan. C'est super motivant pour nous déjà de venir dans l'atelier, de voir l'avancée du travail en général et en plus d'avoir affaire à des personnes qui sont intéressées par l'apiculture, qui développent elles-mêmes, sans nous en parler, de nouveaux modèles de ruches, qui sont extrêmement bien pensés. Sébastien et Mathieu repartiront de l'atelier avec une dizaine de ruches, prêtes à être installées. Les deux entrepreneurs sont sans cesse en quête de nouveaux lieux pour implanter leur colonie d'abeilles. C'est sur cette plantation, longeant le fleuve Bandama, à Tiasalé, que nos deux apiculteurs ont jeté leur dévolu. Le terrain appartient à un riche propriétaire désireux d'y accueillir des abeilles. Une opportunité en or pour les deux apiculteurs. Sur ce terrain garanti sans pesticides, on trouve un arbuste sur lequel les deux hommes lorgnent depuis un moment, le citronnier. On n'a pas encore le miel de fleurs de citronnier. J'ai eu l'occasion d'en goûter il y a quelques mois
C'est très très bon, donc si on peut réussir à récolter du miel de fleurs de citronnier, on serait très très heureux. On a proposé de mettre dans un premier temps une dizaine de ruches en essai. C'est un bel essai, mais ça reste un essai parce qu'il y a un énorme potentiel ici. Le propriétaire finance les ruches, l'achat des ruches, et puis ensuite on partage les récoltes, 50-50. Après avoir trouvé l'emplacement idéal, ce coin protégé du soleil par les bambous, place à l'installation des ruches. Aujourd'hui, Sébastien et Mathieu sont accompagnés de stagiaires venus de Yamoussoukro pour être formés. À votre avis, pourquoi Mathieu et moi on a sélectionné cet endroit pour installer les 10 ruches? Je réponds que l'espace a été sélectionné parce que ça répond à, je crois, 3 à 4 critères déjà. Autour, il y a des fleurs qui attirent les abeilles. Et aussitôt attirées, les abeilles voient les ruches et puis ils viennent. Et puis l'accessibilité aussi, la zone est calme, pas trop fréquentée pour éviter qu'on appelle ça la présence humaine à tout moment. Cette formation, pour laquelle Sébastien et Mathieu sont rémunérés, est financée par une agence de développement allemande. Ce type de formation représente 70% de leurs revenus d'apiculteurs. Pour les stagiaires, des volontaires, c'est l'occasion de se lancer dans une activité qui demande peu d'investissement financier. Il faut compter 142 000 francs pour démarrer dans l'apiculture. Un coût qui inclut la fabrication de la ruche, 42 000 francs, la combinaison de protection, 35 000 francs, mais aussi le matériel nécessaire à l'entretien des ruchers et à la récolte, 65 000 francs. Une bonne récolte peut rapporter entre 40 000 et 200 000 francs selon la qualité du miel. À raison de 2 récoltes par an, l'investissement peut être amorti dès la première année dans la plupart des cas. Et c'est sans compter les nombreux produits dérivés issus de la ruche. Si tout se déroule comme prévu, ces ruches devraient être colonisées d'ici 2 mois. Et Sébastien et Mathieu pourraient faire leur première récolte au printemps. Allez, il n'y a plus qu'à attendre les abeilles. Les 2 entrepreneurs comptent 300 ruches à leur actif. Le bon miel de Côte d'Ivoire est vendu dans une dizaine de supermarchés de la capitale. Mais c'est surtout lors de ventes directes avec les particuliers que leur miel se vend le mieux. J'ai acheté anacardier, acacia et puis miel de fromager. Je vais garder un pot pour moi, l'anacardier, et après je vais offrir à ma famille le fromager et l'acacia parce qu'ils en utilisent aussi beaucoup le matin. Fleurs, c'est vraiment pour les amateurs de miel, là, celui-là, c'est vraiment un super miel, quoi. Depuis ce matin, ça fonctionne bien. J'ai mes clients fidèles qui viennent à chaque fois à ce marché. Moi, j'aime bien parce que c'est rare les occasions où on peut discuter avec les consommateurs, leur expliquer d'où ça vient, comment on produit ça. On peut parler de ce qu'on fait, quoi. S'il dispose d'une clientèle fidèle en Côte d'Ivoire, Sébastien et son associé projettent aussi d'exporter leur miel à l'international. Aujourd'hui en Europe, il y a de moins en moins d'abeilles, de moins en moins de miel, alors que nous, on n'a pas ce problème-là. On a de plus en plus d'apiculteurs, donc si on peut exporter, surtout eux, s'ils peuvent exporter leur miel, ce serait une bonne chose. Un rêve, faire connaître au monde entier ce miel au goût unique de fromager et d'anacardier.